Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. L'Institut français du Gabon et Urban FM présentent Live by Urban avec Lens de gloire. C'est Lens de gloire. Lens de gloire, la rappeuse aux 1000 talents. Venez vibrer avec l'artiste sur les sons Manité Bollet ou encore Bad Girl. Artistes invités, All c'est du style, Sagawan, Yel Erickson, Kenzie Morgan et Maximus. Le Live by Urban Lens de gloire, c'est le 18 novembre 2017 dès 19h30 pour un droit d'entrée de 3000 francs CFA. Info live 06 68 90 53. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Gina, bonjour. C'est Shanghai Stick. Bonjour Da Fresh, comment tu vas? Ça veut dire quoi Shanghai Stick? Bah Shanghai c'est déjà dur, donc quand c'est Shanghai Stick. Qui t'a dit qu'à Shanghai c'est dur? Tu es allé à Shanghai et puis tu as vu que c'était dur. Il n'y a qu'à voir les vidéos pour monter dans le métro à Shanghai. C'est Shanghai Stick quoi. Non, je suis désolée. Shanghai, c'est en Chine. Shanghai, c'est en Chine. C'est une grande ville. Voilà, désolée pour tous les Chinois, mais tu sais qu'il y a des Chinois qui ne vivent pas non plus à Shanghai. Voilà. Ils partent de leur petite ville de Chine et tout, et puis ils arrivent direct ici. D'accord. Alors, Gina, quoi de neuf ce matin? Sans escale, là. Bah, ça va, Da Fresh. La vie est belle. La vie est belle. Hier, tu as visité... Hier, oui, j'ai déjeuné à la Maya Restaurant. Oui. Fashion Burger de la Maya Restaurant. Pourquoi ils appellent ça Fashion Burger? Fashion, c'est pas les habits. Du Radisson la mode. Blue. Si, fashion, c'est la mode en fait. Donc, eux, ils ont fait un Fashion Burger. En gros, c'est un restaurant qui ne sert que des burgers, mais toutes sortes de burgers en fait. D'accord. Tu sais, quand on parle de hamburgers au Gabon, on a le classique, tout simplement. Tu vas voir, si tu vas à lui, tu auras le hamburger classique, où tu vas commander un cheeseburger, où tu vas commander ce qu'ils appellent le cheeseburger à cheval. C'est qu'on va te mettre de l'œuf à l'intérieur, tu vois. C'est les trois, en fait, que l'on connaît au Gabon. Et puis, le Radisson Blue a eu la merveilleuse idée de créer un restaurant 100% dédié au hamburger, mais avec un chef étoilé, hein, s'il te plaît. Et le chef, il a en fait créé différents types de hamburgers. Donc, tu as des burgers au poulet, tu en as aux crevettes, aux gambas, tu en as au foie gras, tu as le classique, bien sûr, tu en as au poisson, et tu as même le burger végétarien. Ouais. Donc, imagine. En gros, ça permet à tout le monde de se retrouver en fait. Donc ils avaient envie qu'on découvre un peu leur restaurant 100% burger. Donc on y est allé hier, on a déjeuné là-bas. Et puis ça nous a permis de voir un petit peu. Ah, c'est super beau. C'est le Radisson quoi. Enfin le Radisson, tu sais que ce n'est pas une chaîne hôtelière qui se trouve uniquement au Gabon. Le Radisson c'est partout dans plein de pays. Plusieurs pays en Afrique et dans le monde. Donc quand tu arrives, c'est déjà super méga giga cool. Tu vois, ça te change de la gargote où tu achètes le hamburger rapide quand tu as fini de faire la fête en boîte. Donc après, ils ont mis des tarifs de sorte que ce soit accessible pour tout le monde. Donc tu as différents types de hamburgers, mais ça reste toujours à la portée de tout le monde, quoi. Et puis le service est impeccable. On avait une serveuse hier, elle était hyper adorable. C'est pas croyable à quel point elle était cool. Mais tu vois, donc tu as tout ça en fait. Tu as le cadre, tu as le service, tu as tout. Ben ça correspond à un service d'un hôtel 5 étoiles, quoi. Mais bon, tu n'es pas obligé de dormir au Radisson pour profiter de ça. Tu peux juste y aller après le travail, entre amis, peu importe, tu vas et tu vas découvrir. Pourquoi c'est différent de hamburger qu'on se tape là au bord de la route? Alors, le hamburger que tu te tapes là au bord de la route, il va te mettre par exemple de la viande, de la viande surgelée. Oui. Tu vois, de la viande hachée surgelée, un steak. Tu vois, on les vend dans les petits sachets comme ça. Or ça, c'est le chef
qui a fait la sélection de la viande pour toi, qu'il a lui-même formé, tu vois, en boule et tout, avec tout ce qu'il met à l'intérieur comme assaisonnement. Et puis ensuite, il a fait cuire. Oui, lui-même, il a haché la viande, lui-même, il a assaisonné, lui-même, il fait aussi lui-même ses petits pains. Donc, tu vois, tout est... En fait, l'objectif, c'est vraiment de te faire découvrir quelque chose de différent. Tu vois, j'ai mangé un burger au filet de bœuf et au foie gras hier avec des champignons, et ça n'a rien à voir avec le hamburger que tu manges. Voilà quoi, on te met un steak congelé. On te met un steak congelé, une montagne de ketchup pour que tu ne te rendes pas compte du goût, et puis on referme avec un pain qui a dormi depuis je sais pas combien de temps là, et puis tu tapes ça avec des frites surgelées aussi. Non, là ça n'a rien à voir du tout. C'est vraiment de la pomme de terre qu'il a découpée. Bref, c'est un hamburger hyper bon. Il faut absolument que vous alliez découvrir. Est-ce que c'est ouvert au public? Oui, c'est ouvert au public. Comme je disais, tu n'es pas obligé de dormir en fait au Radisson pour aller déjeuner, pour aller manger à la Maya. Tu y vas quand tu veux en fait. Tu as fini la journée avec tes amis, par exemple aujourd'hui c'est vendredi, et puis voilà, tu décides de nous chabamer d'Afresh, donc tu nous emmènes tous à la Maya. Non, on ne fait pas ça. Tu dois nous faire un petit shabam. Tu nous emmènes tous à la Maya restaurant, et puis voilà, on mange tous des hamburgers. Mais est-ce qu'on a besoin d'être frais quand on part là-bas? Parce que ça s'appelle fashion burger. Non, on n'a pas besoin d'être fashion quoi. Non, on n'a pas besoin d'être frais. Faut pas être fashion. Non, on n'a pas besoin d'être frais. C'est l'hamburger qui est fashion, c'est pas toi. Voilà, tu vas manger, et la politique, parce que je discutais avec Franck Assoumouya, le responsable marketing, il me disait que l'idée en fait du restaurant, quand les gens arrivent, c'est vraiment qu'ils se sentent à l'aise. Il faut pas que tu te sentes comprimé, compressé, ou je ne sais pas, dans certains codes que tu ne peux pas transgresser, tu as peur et tout. Non, il faut pas être crispé en fait. Ils avaient envie que les gens se lâchent, tu vois. On adore les hamburgers, donc ils ont créé un restaurant 100% hamburger, mais où tu fais des découvertes de différents goûts. Tu vois, tu fais des découvertes de différents goûts, de différentes textures et ainsi de suite. Donc, quand tu y vas entre amis, d'ailleurs, l'espace est même fait en sorte que vous soyez entre vous, en fait. Par exemple, toi, tu peux pas aller manger là-bas juste avec Fallon, par exemple. Il faut que tu emmènes Colin Pimpin, que tu m'emmènes, et puis Sandrine, et puis tout le monde. Comme ça, on aura au moins une table, on sera 6. Tout à fait. Tu vois, non? Donc, fait. c'est ce que on doit faire aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, ils ont voulu créer un lieu convivial, en fait. Ils ont voulu créer un lieu convivial, et ils ont réussi d'ailleurs, parce que c'est très beau, c'est convivial, c'est pas très froid, et c'est important pour la température de la nourriture. C'est aussi important pour toi qui manges, parce qu'il faut pas que, tu sais, les gens comme moi qui ont trop froid là. Mais bon, c'était super bien. D'accord, ce matin on va parler de quoi dans le petit clin d'œil civique? Des hamburgers d'Afresh. D'accord. Nous sommes avec Gina. Non, on va pas parler de hamburgers ce matin. On va parler par contre d'internet. Parce que comme vous le savez, la nouvelle court depuis hier déjà, le Gabon est dans le top 15 des pays, des meilleurs exemples en fait, en termes de développement des TIC, des technologies de l'information et de la communication. C'est le classement de l'Union internationale des télécommunications. Donc voilà. On est parmi les 10 premiers au top 15 africains. Donc, on a encore gagné des places. Et c'est tout à fait intéressant, en fait. Sauf que dans ce classement-là, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on doit réellement en tirer, en fait? C'est de ça dont on parlera aujourd'hui. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Gina, en étant en mode introduction. On va donc partir avec le petit clin d'œil civique dans le d'Afresh Morning. 9h, 10h, sur Urban FM 104.5, c'est le d'Afresh Morning. On parle donc d'Internet ce matin, Gina. Oui, on parle d'Internet ce matin, et comme je vous le disais, le développement des technologies de l'information et de la communication ne cesse d'augmenter au Gabon. Et donc, selon l'Union internationale des télécommunications, dans son rapport dans le dernier rapport qu'ils ont sorti intitulé « Mesurer la société de l'information » qui a été rendu public le 15 novembre, donc il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours.
qui a été rendu public à Genève, en Suisse, le 15 novembre, l'organisation en question, donc l'UIT, classe le Gabon dans le top 15 des meilleurs exemples en Afrique dans le domaine du développement d'éthique. Donc sur 176 pays qui ont été pris en compte dans l'étude, le Gabon occupe la 114e place mondiale avec 4,11 points en 2017, alors que l'année dernière, tu te souviens, j'avais fait une rubrique là sur l'internet au Gabon et tout. Donc c'était par rapport aux statistiques de l'année dernière, au classement de l'année dernière, et on était 118e l'année dernière. Donc tu vois qu'on a gagné 4 places dans le classement mondial. Et l'année dernière, on avait 3,62 et cette année, on a 4,11. Donc, le pays occupe aussi, donc la place de leader de la sous-région de l'Afrique centrale parce que on se classe devant le Cameroun qui est à la 149e place mondiale, la Guinée équatoriale qui est à la 163e place, la RDC qui est à la 171e place, le Tchad 174e place et la RCA 175e place. Donc, tu vois que nous, avec notre 114e place, là, on est un peu, voilà quoi, on est très loin. Donc, dans le rapport annuel qui a été fourni, donc, ils se sont basés sur 11 indicateurs qui présentent le Gabon comme un des pays les plus dynamiques du classement par rapport aux valeurs d'IDI. Donc, à côté des pays tels que la Namibie ou l'Ouzbékistan, on a gagné 8 places dans le classement de 2016. Ce qui nous vaut donc de paraître dans le top 15 des pays les plus développés en termes de TIC. Le Gabon est donc à la 6e place, loin devant le Cameroun, qui est à la 18e place, la Guinée équatoriale qui est à la 27e place, ça c'est sur le plan africain, la RDC qui est à la 33e place et le Tchad qui est à la 36e place et la RCA à la 36e place aussi, donc ex aequo. Donc tu vois que on a vraiment évolué. De 2016 à 2017, on a gagné 4 points quoi sur le classement mondial et 4 places sur le classement mondial et c'est très 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 intéressant. Ça prouve que en termes de développement d'éthique au Gabon et du numérique, ça bouge beaucoup. C'est un point très intéressant et très important. Pourquoi? Parce que tu sais qu'aujourd'hui maintenant toutes les villes, tous les pays sont connectés et que c'est important de développer ce secteur-là parce que c'est ce qu'on appelle les secteurs d'avenir. Désormais, dans 10-15 ans, tout se passera désormais sur le numérique, tu vois. On pourra le vendre. On avait expliqué ça la dernière fois avec le conseiller du président qui était là en charge des questions numériques, Radouane Sharafeddine, qui avait expliqué que après on peut transformer le Gabon en hub technologique et tout ça et vendre aussi notre connexion internet et tout parce qu'on a la fibre et tout ça. Donc tu vois que c'est hyper intéressant pour nous. Sauf que, parce que bien sûr il y a toujours un sauf que, quand l'UIT nous classe 114e sur le plan mondial et qu'on a cette magnifique place en Afrique, on est quoi en Afrique? On est 6e. On a envie de comprendre, par exemple toi, bon je ne vais pas te prendre toi parce que toi tu auras des arguments. Fallon, non. Mais bon, disons la vieille en case, tu vois, la vieille en case ou ma sœur ou un gars qui est au marché ou un Gabonais tout simplement ou un étudiant tout simplement. Il a envie de comprendre en fait, il a envie de sentir il a envie de sentir l'amélioration là en fait dans sa vie de tous les jours. Je vais vous expliquer pourquoi je dis qu'il a envie de sentir ça. Alors, en quoi est-ce que ça peut encore être plus important? Parce que, parlons de ce classement, si tu parles du pays, de l'organisation générale, ça va. On communique sur la 3G, la 4G, on communique sur la fibre optique qui arrive, on communique sur les opérateurs privés tels que Canal, qui est notre partenaire, qui lance sa box Internet désormais. On communique sur plein de services Internet désormais, tu vois, accessibles aux gens. Sauf que tous ces services-là, objectif, faciliter la vie des gens. Donc en réalité, aujourd'hui, si tu as envie de savoir, de pouvoir mesurer un petit peu l'impact de cet Internet dans ta vie, tu vas prendre ton téléphone, tu vas t'acheter un forfait et puis tu vas voir la vitesse avec laquelle tu regardes une vidéo sur YouTube et ce genre de choses. Sauf que la vie, en général, d'un être humain ne se limite pas uniquement à regarder des vidéos sur YouTube et à aller sur Facebook. Oui. Il y a autre chose dans l'organisation même du pays et dans la vie de tous les jours. Et ce sont ces choses-là de la vie de tous les jours-là dans lesquelles on doit sentir le développement d'Internet. Alors on parle de quoi concrètement?
on parle des services, on parle des interactions que l'on a avec les services administratifs du pays, on parle des interactions que l'on a avec des services commerciaux, on parle des échanges que l'on va avoir les uns envers les autres, on parle de développement de services qui vont nous faciliter la vie. Concrètement, on parle de quoi aujourd'hui? Je vais vous prendre un exemple. Tout le monde connaît le Rwanda que l'on présente partout à la télévision comme étant le meilleur élève d'Afrique. Ils ont tout réussi, ils ont investi dans les femmes, ils ont investi dans le développement des technologies, ils ont investi dans les femmes. Oui. Dans la formation de la femme. Oui, ils ont valorisé la femme en fait. On a des femmes pilotes. Tu investis dans les femmes avec ce qui se passe en Libye. On va se dire que les gars, ils font du au business Rwanda, on a des femmes piles. En fait, au Rwanda, il n'y a pas de discrimination. En fait, ils se battent contre la discrimination. Donc, il y a les femmes dans l'équipe nationale du Rwanda de foot. Oui. Non, mais il y a l'équipe masculine et il y a l'équipe féminine. Ah, d'accord. Tu vois, mais par exemple, les services, les services, les activités. Bref, il y avait un documentaire sur Canal+ qui passait sur l'exemple. Mardi prochain, c'est le Gabon sur Afrique Investigation. Ah bon? Ouais. Ah. Ça va être intéressant à voir. C'est bien de critiquer les autres. On va bien voir ça. Donc, on présentait le Rwanda comme étant le meilleur élève et tout en Afrique. Et donc, on a eu envie de savoir en quoi le Rwanda pouvait nous enseigner des choses par rapport aux nouvelles technologies. Et donc, on allait lire une interview du ministre de la jeunesse, du ministre de la Jeunesse et des Nouvelles Technologies du Rwanda, qui, en mai 2017, s'appelait parce que je ne sais pas si c'est toujours lui, mais je pense que c'est toujours lui, Jean-Philibert Nsengimana. Et donc, Jean-Philibert Nsengimana présentait un petit peu la situation, en fait, du Rwanda et de Kigali. Alors, Kigali, aujourd'hui, comme a dit, là je cite le ministre, est une capitale totalement connecté à Internet, avec un accès gratuit au Wi-Fi dans les espaces publics, dans tous les espaces publics, dans les transports, dans les restaurants, dans les hôtels. Chaque partie de Kigali est reliée à Internet grâce à un réseau de 500 km de fibre optique déployé sur l'ensemble de la ville. Le second résultat est le fait que les habitants de Kigali peuvent accéder à la totalité de leurs services municipaux sur Internet. Nous avons dématérialisé toutes les procédures. Nous avons dématérialisé toutes les procédures pour le bien-être des administrés qui peuvent payer en ligne leurs impôts locaux, obtenir un permis de conduire, un titre de propriété, un extrait de naissance, et la plateforme Kigali Permit System, par exemple, fonctionne particulièrement bien et est très 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 populaire au Rwanda. Donc les habitants de Kigali peuvent également accéder à tous les plans locaux d'urbanisme et les visualiser en ligne. Donc si tu as envie d'acheter une maison, de construire, d'acheter un terrain, ils peuvent demander de l'information, estimer la valeur de leur terrain. Et le troisième résultat de cette montée d'Internet, de cette bonne utilisation d'éthique au Rwanda, c'est la digitalisation de l'adressage de Kigali. Donc, comme dans beaucoup de villes africaines, la capitale s'est beaucoup développée ces 10 dernières années avec la création de nouveaux quartiers et de nouvelles rues. Et donc, ils ont monté ce qu'ils ont appelé Smart City Kigali, qui a permis de géolocaliser 100% des rues de Kigali. Donc, tu prends ton téléphone et tu te retrouves facilement. Donc ça, cette interview du ministre rwandais de la jeunesse et des nouvelles technologies, vous pourrez retrouver ça sur le site lemonde.fr. C'est Le Monde qui avait fait un article sur lui et sur le développement d'Internet au Rwanda. Alors, pourquoi est-ce qu'on a lu ce passage du ministre rwandais? Parce que il fallait que vous compreniez en fait où on a envie d'arriver. C'est vrai qu'on a gagné 4 points, on a vraiment beaucoup avancé, on est passé de la 118e place à la 114e place, on a vraiment gravi les échelons, c'est très important, sauf que dans la vie de tous les jours, en fait, on devrait pouvoir sentir ça. Première chose, tout le monde au Gabon, et majoritairement les étudiants, même s'ils ne sont pas étudiants, même les travailleurs maintenant ont besoin d'Internet.
Alors, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les forfaits ont même beau être... les opérateurs ont beau dire qu'ils cassent les prix des forfaits, n'empêche qu'à une certaine heure de la journée, tu vas toujours retrouver des gens regroupés autour de la chambre de commerce, regroupés autour de l'Assemblée nationale, regroupés autour... Il y a des petits points comme ça, là, au Gabon, où il y a des spots Wi-Fi, où des gens vont, en fait, au milieu de la nuit, avec leur laptop, avec leur téléphone portable, pour essayer de se connecter à Internet. Ce qui signifie qu'on a beau être à Libreville, il y a encore des gens qui n'ont pas accès à Internet comme ils devraient en fait y avoir accès. Peut-être parce qu'ils peuvent pas se payer les forfaits, peut-être parce que quand ils se paient les forfaits, peut-être c'est pas assez dynamique pour le travail qu'ils ont envie de faire et ainsi de suite. Donc on a toute cette partie des gens qui se retrouvent à l'extérieur. Et ça, c'est juste les personnes que l'on identifie là. Mais allez-y même dans les universités. Prenez les grandes écoles. Est-ce qu'il y a cet accès Internet dans les grandes écoles fiable, fluide, le Wi-Fi gratuit pour tout le monde? C'est où? C'est quand? Il n'y a pas. Donc, il faut qu'on puisse migrer vers ça. Seconde chose qui devrait être aussi très intéressante, c'est le paiement. Le paiement en ligne, le paiement en utilisant les moyens qui sont pas des billets de banque. Et ça, on en parlait la dernière fois, on avait un grand débat là-dessus. On a le mobile payment qui s'est développé au Gabon, mais uniquement sur certains services. On a le service NFC qui est très bien développé. Pour ceux qui savent pas, vous voyez la petite pièce qu'on vous met souvent chez l'opérateur de téléphonie mobile qui a le logo rouge. Donc la petite pièce qui fait en sorte que quand vous alliez dans ces agences, vous posez juste sur un support et c'est bon, vous avez payé. C'est ça, cette technologie, donc le NFC. Et puis, tu as les cartes bancaires. On a tout ça au Gabon. Sauf que, au lieu que ce ne soit disponible que dans ces agences-là, ça devrait être disponible partout. C'est que quand j'ai envie d'aller acheter le pain, par exemple, je pose mon téléphone chez le boutiquier, c'est bon, j'ai effleuré sa borne avec mon téléphone et j'ai payé mon pain et je suis ressorti. Quand je suis dans le taxi, j'ai effleuré sa borne avec mon téléphone et c'est bon, j'ai payé, je suis parti. Quand j'ai envie de régler quelque chose, je fais ça via le mobile payment et c'est bon, je passe à autre chose, tu vois. Et je dois être capable d'utiliser ma carte bancaire partout. Parce que pour pouvoir utiliser ta carte bancaire, il faudra encore que le gars ait comment ça s'appelle, le petit service, voilà, le TPE, qui te permet de swiper ta carte et puis voilà, tu auras payé. Mais c'est encore exclusif à certains commerces, exclusif à certains services. Donc, en réalité, exclusif aussi à une certaine classe de la population. Voilà. En réalité, on utilise encore beaucoup trop d'argent. Or, si on a envie, parce que le Rwanda, eux, ils sont partis. Donc, quand vous allez lire l'interview en question, le ministre vous dit que eux, ils sont vraiment en train de migrer vers une économie cashless, où les gens n'ont pas le cash, en fait, dans leur poche, où ils n'utilisent que leur téléphone et tous les services qu'ils ont en ligne, en fait. Donc, pourquoi on parle du Rwanda? Parce qu'on s'inspire des meilleurs. En même temps, s'ils sont bons, on n'a qu'à voir comment ils ont fait chez eux. Classé. Si on est classé, c'est qu'on s'inspire des meilleurs. Oui, bien sûr. Mais après, si on a envie de développer encore des choses et être beaucoup plus performant, on s'inspire de ceux qui sont devant nous. Donc, dans le classement. Voilà, c'est pour ça qu'on parle du Rwanda aujourd'hui. Ensuite, on continue. Il a aussi parlé des services municipaux. Et ça, on avait fait une grosse rubrique là-dessus pour vous parler de l'acte de naissance des enfants. Vous savez à quel point c'est compliqué quand une femme elle a fini d'accoucher, après il faut faire les tracasseries pour partir dans la mairie de machin, c'est long. C'est trop long. Donc on est carrément allé sur le site du gouvernement du Rwanda pour voir si ce que le ministre disait en fait c'était vrai. Donc l'URL c'est www.gov.rw/home. Et vous allez tomber sur l'accueil du site du gouvernement du Rwanda. D'abord, quand vous arrivez sur le site, vous avez tous les ministères disponibles. Tu as le ministère de la Justice et de la Réconciliation, celui du Tourisme et de la Conservation, les infrastructures. Bref, tu peux surfer parmi tous les ministères. Mais sur le côté, tu as des services aux citoyens.
Donc, tu as le certificat de naissance, tu as le registre, l'enregistrement de l'enfant, l'immatriculation de l'enfant, tu as la procédure à remplir si tu as envie de faire ta pièce d'identité. Et c'est pour ça que j'ai parlé de ça, parce que vous savez que nous, faire les pièces d'identité, mais c'est encore long. Il faut que tu ailles jusqu'à l'ESCAP là-bas et il faut arriver très tôt le matin. 4h30. Sinon, voilà, sinon c'est Shanghai pour toi. Oh, le gars là, il est assis chez lui, il ouvre son dossier de candidature, il remplit toutes les données de son dossier de candidature, comme quand tu fais une demande de visa. Ensuite, ça va lui générer un reçu, en fait, où il aura pris rendez-vous un jour bien précis. Il ira ensuite rencontrer l'officier à qui il va présenter les originaux. Et c'est bon, on lui donne sa pièce d'identité. Simple comme bonjour. Tu peux avoir ton certificat de mariage et tu peux aussi faire ta candidature pour avoir ton permis de conduire en ligne. Ça, c'est sur le site du Rwanda, vous retrouvez tout ça. Donc, en réalité, on devrait pouvoir aussi migrer vers ça. Simplifier la tâche, en fait, pour tous les services qui nécessitent encore que les gens se baladent du PK12 à Kanda ou d'Akanda à Ovendo. Il faut qu'on puisse simplifier ça, qu'on puisse sentir que maintenant qu'Internet est arrivé, c'est beaucoup plus facile pour moi aujourd'hui de faire ça. Alors, il a parlé d'autre chose, le ministre rwandais, il disait que aujourd'hui, il y a eu cette géolocalisation de toutes les rues au Rwanda et tout. Bon, là, je vais un peu laisser l'État et je vais m'intéresser à ceux qui se lancent dans le numérique au Gabon. Tous les blogueurs, tous les développeurs, tout ce que vous voulez en fait que l'on a au Gabon. C'est une opportunité. Dernièrement, quand la mairie a lancé l'adressage et tout, il faut que des gars commencent à trouver les moyens qui feront en sorte qu'on ait cette cartographie numérique de Libreville où si tu as envie d'aller à un endroit, aujourd'hui, c'est déjà un peu possible avec des endroits bien définis comme le stade d'Angonje. Tu vas écrire stade d'Angonje sur Google et ça te donnera l'itinéraire à suivre du point où tu te trouves jusqu'au stade d'Angonje avec la durée que ça te prendra pour y arriver. Donc, on devrait pouvoir, c'est une opportunité aussi, les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou autres devraient pouvoir développer ce genre de service-là pour suivre en fait l'évolution. Parce qu'on ne peut pas investir dans des choses, développer Internet et puis d'un autre côté, ceux qui sont censés développer les services, ils n'existent pas. Et on ne développe pas de véritables services. Il y a des gars au Rwanda, ils ont développé des vraies choses. Il y a un service au Rwanda, par exemple, pour lutter contre l'insécurité. Tu as un bouton sur chaque lampadaire. Ou si tu as un souci, tu appuies sur ce bouton-là et c'est directement relié à la police. Donc c'est comme un interphone où après, on te demandera exactement ce qu'il y a. Alors la police peut directement intervenir si tu es en danger ou tu peux avoir un véhicule qui va venir t'aider dans le cas où tu peux plus te déplacer ou ce genre de choses. Donc vous voyez que ça peut nous être utile dans toutes les étapes de la vie. Et là, je passe les drones qui distribuent les médicaments dans les zones rurales où les voitures ne peuvent pas arriver. C'est pas que tout est rose chez eux. Ils ont aussi galère aussi, mais ils utilisent le développement d'éthique pour pouvoir améliorer la vie un petit peu chaque jour. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire chez nous. C'est vrai qu'on paye déjà les cotisations sociales. Tu fais déjà toute ta procédure en ligne. C'est vrai que tu peux déjà payer. Pas en ligne. Oui, tu fais toute la procédure en ligne. Mais après, tu pars payer là-bas. Tu peux payer en ligne. Oui, mais c'est ce que je dis, non? On a déjà fait un pas, parce qu'on peut déjà faire la procédure en ligne. Ensuite, tu vas payer là-bas au guichet. Tu peux déjà faire la procédure aussi en ligne pour les cotisations sociales. Et après, tu vas payer. On a déjà le e-visa. On a beaucoup de choses qu'on a développées. Mais on est d'accord que on a les aussi sites... le e-inscription à l'UOB, non? Oui, on a le e-inscription. C'est à l'UOB, si. Bon, après, il y a encore des améliorations à faire, notamment sur les sites. On a l'application Urban FM. Oui, on a l'application Urban FM, on a l'application Urban Radio, Big Up. On a l'application encore quoi? Acom Radio. Acom Radio, on a beaucoup des applications, sinon. Genre, on faut, tu vois, mais il faut beaucoup plus d'applications encore. On a l'application MyCanal, tu vois, pour regarder les programmes et tout ça. Donc, il y a encore des efforts à faire, comme par exemple sur les sites, sur les sites des ministères, par exemple, au Gabon. Tu vois, il faut améliorer tout ça, il faut aérer tout ça, il faut rendre ça plus simple et puis il faut rendre ça utile.
aux Gabonais lambda. Tu vois, si tu vas sur le site du gouvernement Rwanda, tu sais que tu iras pour ta pièce d'identité, pour machin. Tu n'iras pas vraiment pour savoir ce que le ministre a tapé et machin. En fait, ce qu'ils mettent en avant, c'est d'abord les services aux citoyens et ensuite tu as les news. Tu vois, non? Chez nous, on a les news et après, tu cherches le service. Après, tu cherches le service aux citoyens. Donc, il y a un peu tout ça à améliorer. On a fait des efforts, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Mais sinon, on a gagné quelques places. Voilà. Merci Gina, c'était le petit clin d'œil civique ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On va retrouver nos invités. Voilà, on a beaucoup d'invités ce matin, en l'occurrence Lens de Gloire qui sera en spectacle demain du côté de l'Institut français, un spectacle organisé par l'Institut français et Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm